L'univers est déjà là, il n'attend pas. Les prochaines heures contiennent tout ce dont vous avez besoin pour revendiquer votre ascension. L'énergie de cette dernière semaine de novembre n'est pas une simple ondulation dans le cosmos. En ce moment même, que vous le sentiez ou non, l'univers s'aligne d'une manière qui remet en question le tissu même de la réalité. Pour ceux qui écoutent, qui sont à l'écoute de l'énergie spirituelle, cette semaine a une signification qu'il est difficile de décrire avec des mots. Il ne s'agit plus d'attendre le changement. Le changement est déjà là et il vous appelle à faire un pas en avant. Pensez-y. L'avez-vous senti? Les synchronicités qui ont conduit à ce moment, les sensations étranges dans votre corps, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des marqueurs qui vous ont guidé jusqu'ici. C'est votre appel à l'action. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Ce que vous ferez de cette énergie changera non seulement la façon dont vous terminerez cette année, mais aussi la façon dont vous commencerez la suivante. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à répondre à cet appel. L'horloge tourne et les prochaines 48 heures donneront le ton à tout. Nous nous trouvons au bord d'un portail spirituel et cette semaine ouvrira une énorme fenêtre de transformation. Mais le plus important, ce sont les premières heures. Le temps peut sembler aller plus vite, mais pendant ces heures, il s'étire et se plie, créant un moment de concentration pendant lequel la croissance et les percées peuvent se produire à la vitesse de l'éclair. Avez-vous remarqué d'étranges synchronicités ces derniers temps? Un sentiment soudain de clarté ou à l'inverse, une sensation de brouillard, comme si votre monde essayait de se réorganiser? Ce n'est pas un hasard. Ce sont des signes de cette énergie comprimée. Mais voici un secret. Ce que vous ressentez en ce moment n'est que la surface. Le véritable changement est plus profond que cela, et il se produit que vous le reconnaissiez ou non. C'est pourquoi ces 48 heures sont si importantes. Il ne s'agit pas seulement de constater, mais aussi d'agir. Posez-vous la question. Que ferez-vous de ce moment? Car les prochaines étapes pourraient se répercuter bien au-delà de cette semaine et affecter le tissu même de votre avenir. Préparez-vous, ce ne sera pas facile. Il ne s'agit pas d'une semaine de plus sur le calendrier. Pour ceux qui sont sur le chemin de l'ascension, c'est une semaine où tout ce sur quoi vous avez travaillé spirituellement, émotionnellement et même physiquement est mis à l'épreuve. Et non, ce n'est pas une coïncidence. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Pensez-y, novembre est le mois qui précède le dernier chapitre de l'année, le portail symbolique. L'énergie demande maintenant, êtes-vous prêt pour le prochain chapitre? Et cette question ne va pas sans défi. Vous le remarquerez peut-être sous la forme de conflits qui semblent sortir de nulle part. Peut-être que de vieilles blessures refont surface dans vos relations. Ou alors, intérieurement, des doutes que vous pensiez avoir enfouis remontent soudain à la surface. Le but n'est pas de vous frustrer, mais de vous améliorer. Les problèmes ne sont pas des obstacles, mais des invitations à s'élever. L'essentiel est de savoir comment vous y répondez. Allez-vous vous laisser submerger? Ou bien allez-vous vous arrêter, respirer profondément et vous demander « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Car chaque vague émotionnelle, chaque tournant inattendu est le reflet de quelque chose de plus profond en vous qui est prêt à être guéri ou libéré. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Ces épreuves ne sont pas aléatoires. Elles sont précisément calculées pour vous pousser vers votre alignement supérieur. Elles sont là pour dégager la voie à suivre, afin que, lorsque décembre arrivera, vous puissiez y entrer pleinement préparé. Vous n'êtes pas le seul à le ressentir. Tout le monde le ressent. L'atmosphère est lourde, n'est-ce pas? Depuis des semaines, il règne un chaos sous-jacent, une énergie étrange, presque palpable, qu'il est difficile d'expliquer. Vos sensations sont réelles, et ce n'est pas le fruit de votre imagination. Ces derniers jours, le monde a particulièrement ressenti les effets de l'activité solaire et des changements d'énergie. Vous avez peut-être ressenti des maux de tête, des vertiges ou un sentiment de déséquilibre, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Votre corps sait ce que l'esprit ne peut expliquer. Écoutez-le. Ces sensations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l'aboutissement de l'énergie que nous portons, expérimentons et absorbons depuis des semaines. Et maintenant, en cette dernière partie du mois de novembre,
elle atteint son apogée. Ce n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel, mental et spirituel. L'énergie collective est chaotique, fragmentée et écrasante pour certains. Mais voici la vérité. Le chaos est un signe de transformation. Avant qu'une chose puisse prendre une nouvelle forme, elle doit d'abord se désintégrer. Ainsi, si vous vous sentez épuisé ou tendu dans une centaine de directions, sachez que cela fait partie du processus. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Cet étrange sentiment de lourdeur, l'impression que quelque chose ne va pas, est partagé par de nombreuses personnes en ce moment, qu'elles s'en rendent compte ou non. L'énergie est collective et s'élève pour effacer ce qui ne nous sert plus. Lorsque le monde semble chaotique, trouvez votre calme, c'est là que se trouve la clarté. Cette dernière semaine peut sembler stressante, mais c'est aussi un cadeau. C'est l'occasion d'attraper la vague de cette énergie et de sortir de l'autre côté plus léger, plus libre et plus aligné que jamais. Vous sentez-vous envahi par un étrange silence? Vous avez l'impression que le monde vous demande de vous retirer, de vous éloigner du bruit, des gens et même du confort familier de votre routine. Et voici la vérité, ce n'est pas un hasard. Cette dernière semaine est une période où beaucoup d'entre vous, en particulier ceux qui sont profondément en phase avec les changements énergétiques, peuvent ressentir un désir irrésistible de solitude. Vous ne vous retirez pas, vous vous recalibrez. Au début, vous pouvez ressentir un vide, un sentiment soudain de solitude, mais ne prenez pas cela pour quelque chose de négatif. Cette solitude n'est pas là pour vous punir, elle est là pour vous guérir, pour vous préparer. L'univers vous attire doucement mais avec insistance vers l'intérieur, car ce qui vous attend en décembre exige clarté et force. Considérez ce moment comme un cocon spirituel. Comme une chenille qui se tait avant de se transformer, vous êtes maintenant appelé à vous arrêter, à réfléchir et à vous débarrasser de la lourdeur que vous portez depuis un an. Cela peut être inconfortable, surtout dans un monde qui vit en constante connexion. Mais faites confiance au processus. La solitude n'est pas vide, elle est pleine de murmures, de leçons et de révélations si vous vous autorisez à écouter. Parfois, ce sont les moments les plus calmes qui parlent le plus fort. Alors ne résistez pas, accueillez le silence, la séparation. Permettez à ce moment de vous préparer pour le suivant. Le mois de décembre est proche et il apporte sa propre vague d'énergie. Mais cette semaine, l'univers crée de l'espace en vous pour accueillir cette énergie. Les batailles les plus importantes se déroulent là où personne ne les voit. Cette semaine, quelque chose s'éveille sous la surface, quelque chose que vous sentez mais que vous ne pouvez pas toucher. Il s'agit d'une tension, d'une attirance, d'une bataille, non pas d'épée ou de mots mais d'énergie. C'est subtil mais indubitable. La guerre spirituelle se déroule tout autour de vous. Et, si vous n'y prenez pas garde, en vous aussi. Il se manifeste par de petites choses, une dispute inattendue, une pensée intrusive, une vague de doute qui semble sortir de nulle part. C'est une personne qui perturbe soudainement votre tranquillité ou une situation qui semble délibérément conçue pour vous déstabiliser. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'une confrontation plus large et invisible. Une bataille entre les forces qui cherchent à vous élever et celles qui cherchent à vous laisser en place. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas censées vous aider à vous élever. Certains ne sont là que pour tester votre détermination. Au fur et à mesure que vous vous élevez, la résistance augmente. Plus votre lumière est vive, plus elle attire l'attention, non seulement de ceux qui la célèbrent, mais aussi de ceux qui la craignent. Et cela ne s'applique pas seulement aux personnes. Cette semaine, vous remarquerez peut-être une certaine lourdeur dans l'air, une étrange agitation ou le sentiment que quelque chose interfère avec votre concentration et vos progrès. Mais ne paniquez pas, vous n'êtes pas ici pour combattre ces forces au grand jour, vous êtes ici pour les dépasser. Le combat
énergie. Ressentez-la, utilisez-la. C'est l'occasion d'aller de l'avant plus facilement, plus librement et de manière plus cohérente que jamais cette année. Cette semaine, vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais réalisé. En ce moment, les énergies de l'univers s'alignent de manière à amplifier ce qui est déjà en vous. L'intuition, la manifestation, votre capacité à percevoir l'invisible sont à leur apogée. Mais voici la vérité. Ce pouvoir n'est pas simplement donné. Vous devez choisir de l'utiliser. Vous n'attendez pas un signe. Vous êtes le signe. Ressentez-vous ces éclairs de lucidité, ces subtiles secousses qui vous appellent à agir, à créer, à croire? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la dernière semaine où des capacités cachées en vous, dont vous ne vous êtes peut-être même pas rendu compte, sont appelées à la surface. Comment exploiter cette énergie? Commencez par une chose simple. Méditez tôt le matin ou tard le soir, lorsque le voile est plus fin et que le silence est suffisamment fort pour entendre votre voix intérieure. Créez un mantra personnel, quelque chose qui vous fonde et vous aligne sur votre objectif. Parlez-en, écrivez-le, vivez-le. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'action. Les actes de bonté radicale, même les plus petits, résonneront dans l'univers cette semaine, élevant votre vibration et attirant l'abondance vers vous. Votre pouvoir réside davantage dans vos intentions que dans vos paroles. Par conséquent, soyez conscient de vos intentions en toutes choses. Cette semaine vous mettra à l'épreuve, mais pas pour vous briser. Elle est là pour vous révéler ce que vous étiez censé faire depuis le début. La dernière semaine de novembre n'est pas un chapitre de plus. C'est le prologue de quelque chose de beaucoup plus grand. En ce moment même, vous vous trouvez au seuil du dernier mois de l'année, un mois qui contient le potentiel pour l'achèvement, la clarté et le sens de l'objectif que vous avez cherché toute l'année. Mais avant de pouvoir profiter de cette énergie, vous devez traverser cette semaine. Et soyons honnêtes, cette semaine va vous mettre au défi. L'énergie n'est pas douce, elle est volontaire. Elle n'est pas là pour vous réconforter, mais pour vous préparer. Cela signifie qu'il y aura de l'inconfort. La vraie question n'est pas de savoir si cette semaine va vous changer, mais si vous êtes prêt à vous changer vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Votre soutien est très apprécié. Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu utile.